Le jardin caché. Dans une vallée silencieuse, entourée de montagnes douces et de rivières qui murmuraient, existait un jardin secret que seuls ceux qui s'arrêtaient vraiment pouvaient percevoir. Ce n'était pas un jardin ordinaire, ses chemins étaient faits de lumière, et ses fleurs poussaient dans le calme du cœur, non dans la terre. Chaque matin, une brise légère apportait avec elle le parfum des possibilités oubliées et des souvenirs qui guérissaient l'âme. Au centre, un vieil arbre se dressait, ses branches ouvertes comme des bras accueillants, et ses racines plongées dans l'abondance de la sérénité. Celui qui entrait dans le jardin sentait immédiatement le poids du monde s'évanouir. Dans ce silence, il commençait à reconnaître la richesse qu'il portait en lui, une abondance qui ne dépendait ni de biens ni de paroles, mais du simple fait d'être présent. L'arbre de la sérénité. Les voyageurs qui arrivaient au jardin de l'abondance intérieure ne le faisaient jamais par hasard. Leur cœur avait entendu un appel subtil qui les guidait au-delà du bruit et de la confusion de la vie quotidienne. Chaque fleur semblait refléter une émotion oubliée, le bleu profond de la sérénité, l'or chaud de la joie, le violet de l'introspection et de la compassion. Toucher une feuille faisait naître des vagues de calme à l'intérieur du voyageur, dissolvant peu à peu les tensions accumulées. Au centre, le vieil arbre était un maître silencieux. Ses racines rappelaient que la véritable force ne réside pas dans la lutte, mais dans l'acceptation de ce qui est. Ses branches enseignaient que la générosité ne consistait pas à donner sans sens, mais à partager depuis l'abondance née de sa propre paix. Assis sur l'herbe, le voyageur fermait les yeux et respirait en pleine conscience. Chaque inspiration apportait clarté, chaque expiration libérait la peur. Et dans ce souffle, il comprenait que l'abondance qu'il cherchait n'était pas à l'extérieur, mais dans l'espace tranquille qui existait en lui, attendant seulement d'être reconnu. Les leçons du silence. Au fil des jours, le voyageur apprit à écouter les murmures subtils du monde intérieur. Il n'y avait ni hâte, ni jugement, seulement la douce cadence de sa respiration, comme un tambour silencieux qui marquait le rythme de la vie. Même les pierres du chemin semblaient chuchoter, reste stable, mais laisse le courant de la vie te traverser. Il comprit que la vraie légèreté naît en lâchant les attentes et en acceptant simplement ce qui est. Le jardin révélait aussi la beauté de l'impermanence. Une fleur qui s'ouvrait le matin pouvait se refermer le soir, et un pétale tombé nourrissait d'autres vies. L'abondance intérieure n'était pas une accumulation, mais une acceptation constante, un flux de donner et recevoir, de naître et disparaître, sans s'accrocher ni craindre. La guérison intérieure. Un soir, alors que le soleil se couchait doucement, le voyageur s'assit sous le vieil arbre et laissa la lumière apaisante réchauffer son visage. Ses souvenirs refirent surface, peur, douleur et frustration. Mais cette fois, le jardin ne jugeait pas. Chaque émotion était accueillie, comme un visiteur précieux. Le vent dans les branches semblait murmurer, tout ce que tu ressens à sa place. Laisse-le se déployer et passer. Les larmes venaient, non de tristesse, mais de libération et des larmes qui purifient l'âme. Le voyageur comprit que guérir ne consistait pas à effacer la douleur, mais à l'accueillir avec compassion. La danse de la connexion. Chaque jour, le voyageur avançait avec plus de légèreté, non seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme. Ses pas étaient lents, conscients, et chaque mouvement semblait devenir une danse avec la vie elle-même. Il commença à percevoir les fils invisibles qui reliaient toutes choses, le souffle du vent qui caressait les feuilles et sa peau, la lumière du soleil qui embrassait les fleurs et son cœur, le murmure discret des ruisseaux qui parlaient de flux et d'harmonie. Le jardin entier devenait une méditation vivante. Les petites fleurs, les branches des arbres et même les pierres du sentier semblaient lui rappeler que l'abondance n'était pas une accumulation, mais un flux constant, toujours présent. S'agenouillant au bord d'un petit ruisseau, il observa l'eau s'écouler autour de ses mains. Elle ne résistait jamais, acceptait tout et continuait sa route avec grâce. Le voyageur comprit alors que la véritable richesse intérieure n'était pas à obtenir, mais à reconnaître dans chaque instant de vie, dans chaque souffle conscient. Une gratitude profonde s'éleva en lui, comme un courant invisible mais constant. Il parla doucement au jardin, non avec des mots, mais avec le langage silencieux du cœur. Merci de me rappeler ce que j'ai toujours porté en moi, que tout est déjà suffisant. Le vent fit frissonner les feuilles et le soleil plongea dans les ombres douces de l'après-midi.
Le voyageur sentit que l'abondance n'était pas un endroit à atteindre, mais un état d'être à vivre, à chaque instant, en pleine présence. La lumière intérieure. Un matin, avant que le soleil ne se lève, le voyageur s'assit près d'un ruisseau, enveloppé d'un voile de brume légère. Tout autour de lui semblait respirer avec lui, le chant des oiseaux, le murmure des feuilles, le souffle subtil de la terre. Il contempla son reflet dans l'eau, et pour la première fois, il ne vit pas seulement un visage fatigué, mais une lumière douce et constante. Cette lumière n'était pas créée par le soleil, mais par sa propre présence éveillée. Il comprit alors, le jardin n'a jamais été un lieu extérieur, il a toujours été à l'intérieur de moi. Dans ce calme, il ressentit l'unité de toutes choses, le souffle et le silence, le donner et le recevoir, la pensée et l'immobilité. Chaque inspiration devenait un pont vers la paix, chaque expiration un flux de libération. Il sentit l'abondance intérieure comme un courant ininterrompu, lumineux et invisible, qui nourrissait chaque cellule de son être. Le soleil apparut doucement derrière les montagnes, illuminant le ruisseau et les fleurs, mais la vraie lumière était en lui. Il réalisa que la paix n'était pas un état à atteindre, mais une présence à honorer dans chaque instant, et que l'abondance ne pouvait jamais être perdue, car elle n'était pas extérieure, elle était intrinsèque. Le voyageur resta longtemps en silence, sentant cette lumière se diffuser dans tout son corps et chaque pensée se transformer en un murmure de gratitude infinie. Porteur le jardin en soi. Le temps passa, et un matin, le voyageur sentit un appel intérieur. Ce n'était pas une voix, mais une profonde certitude, le jardin avait donné tout ce qu'il pouvait, et il était temps de revenir dans le monde au-delà de ses limites visibles. Avant de partir, il s'inclina profondément devant le grand arbre. Une feuille tomba doucement dans sa main ouverte, un signe muet mais puissant que le véritable jardin n'était pas limité à un lieu physique. Il comprit, je ne quitte pas le jardin, je le porte en moi. En marchant hors du jardin, le monde extérieur semblait transformé. Les arbres, les rivières, les montagnes, chaque souffle de vent, chaque chant d'oiseaux reflétait la même lumière qu'il avait vue à l'intérieur. Le monde et son cœur étaient en harmonie, et chaque instant devint une méditation, chaque geste une offrande de gratitude. Il observa les gens autour de lui, les enfants qui jouaient, les passants qui marchaient rapidement et il vit des reflets du jardin dans leurs sourires, dans leurs gestes. Il réalisa que la vraie mission n'était pas de chercher la paix à l'extérieur, mais de revenir dans le monde avec un cœur éveillé et lumineux. Chaque souffle était un pont vers l'harmonie, chaque pensée consciente un rappel que l'abondance et la sérénité pouvaient être partagées avec le monde entier. Le jardin s'était élargi au-delà des frontières physiques et rayonnait à travers son être. Le jardin éternel. La nuit tomba, parsemée d'étoiles scintillantes. Le voyageur s'assit sur une colline, contemplant la vallée qui s'étendait devant lui. Le jardin n'était plus un lieu à trouver et il était partout, dans la lumière des étoiles, dans le souffle du vent, dans le murmure des arbres et le reflet de la lune sur le ruisseau. Il ferma les yeux et respira profondément, sentant le rythme de la vie couler à travers chaque partie de son être. Il comprit alors une vérité simple et profonde, le jardin de l'abondance intérieure n'a jamais été un lieu à atteindre, il a toujours été présent à l'intérieur de moi. La paix n'était plus quelque chose à chercher, elle était sous chacun de ses pas, dans chaque respiration. L'abondance n'était plus une possession, elle était la conscience que rien ne manque jamais. Dans ce silence infini, le voyageur sourit. Il n'avait plus besoin de partir ni de revenir. Chaque aube serait un nouveau départ, chaque battement de cœur un rappel que le jardin était éternel, toujours présent pour ceux qui savaient s'arrêter, respirer et se souvenir. Je suis chez moi. Je l'ai toujours été, murmura-t-il, tandis que le vent caressait doucement les feuilles et que les étoiles scintillaient comme des éclats de lumière intérieure. Et ainsi, le jardin de l'abondance intérieure continuait de fleurir, non pas dans un lieu, mais dans chaque âme prête à accueillir la paix, la gratitude et la plénitude.